Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne Keiko. Moi c'est Marie-Laure, conseillère en image holistique, styliste et créatrice de mode, là pour vous aider à vous révéler par votre image. Alors aujourd'hui on est dans ma salle de bain, oui c'est pour ça qu'il y a le bruit un peu de la ventilation aussi et aujourd'hui c'est une vidéo qui a été demandée par plusieurs personnes et qui était la vidéo sur mon face routine. C'est un petit vlog, mon premier vlog en fait de 2021. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais pour prendre soin de ma peau. Là j'ai rien fait encore, vous voyez qu'elle est hyper ashy. I'm really looking a little bit dusty up in here. En fait, je vais vous montrer ça pourquoi parce que, comme vous voyez, j'ai pas une peau parfaite, ok? On se révèle par son image, on montre les choses comme elles sont. J'ai des taches, vous les voyez. Je suis cernée, vous le voyez. Je n'ai pas une peau parfaite, mais j'ai pu amener une grande évolution dans ma peau en faisant des soins. Parce que avant, si je retrouve une photo, vous allez la voir ici sur l'image, j'avais énormément d'acné, j'avais des poussées de boutons qui venaient n'importe comment et puis j'ai décidé que non, enough is enough, je vais commencer à faire des soins, prendre soin de ma peau. Et dès que j'ai commencé à faire les soins, et des soins très simples, c'est pas que je suis là pendant des heures, des choses très simples, j'ai vu une évolution. Et donc pour celles qui se demandent comment je peux faire pour enlever l'acné, parce que honnêtement maintenant c'est très rare que j'ai des boutons, si j'en ai c'est très peu, et alors bien évidemment il y a des taches qui restent, mais avant c'était vraiment tout le temps. Et je vais vous dire une chose, les soins du visage sont très importants, mais l'alimentation les amis c'est aussi hyper important et j'ai fait des changements dans mon alimentation. Il y a aussi le stress. Il y a aussi le mental, l'émotionnel. Comme vous savez, moi je suis conseillère en image holistique. Donc quand vous venez chez moi, je ne peux pas juste me focaliser sur l'image comme ça. Il faut aussi qu'on aille regarder plus loin à l'intérieur ce qui se passe. Et c'est ce que je fais avec moi-même. Donc j'ai dû voir aussi à l'intérieur, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu manges? Quelles sont tes habitudes? Quelles sont tes idées? Qu'est-ce qui est ton style de vie qui peut te mener à avoir des poussées de boutons, à avoir vraiment une peau qui part en cacahuète? Et donc je vous montrerai les photos et franchement il y a une grande évolution. Je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être, mais je suis déjà très contente avec ma peau. Et même au niveau des cernes, ça aussi ça a à voir avec beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur du corps, les organes, est-ce que tout fonctionne bien, le foie, etc., etc. Donc il y a aussi une évolution, je ne suis pas encore arrivée. Et puis il y a aussi la génétique, j'ai toujours eu des cernes, depuis que j'étais même petite, j'avais des cernes. Ma fille aussi quand même, elle est aussi déjà cernée à son âge, elle a quand même aussi quelques petites cernes. Donc je veux dire, il y a aussi des gens qui sont juste comme ça et je pense qu'il y a une partie de ça, mais aussi une partie de la santé. Donc c'est pour ça que je dis les amis, vous voulez avoir une image magnifique, prenez soin de l'intérieur, c'est ça le Inner Style Coaching aussi. Pour mon soin, je vais utiliser des produits qui sont soit 100% black owned, yeah, your girl is supporting the community, soit ce seront des produits faits maison, par mois ou là où je me le procure. Je vais vraiment dans le naturel. Moi je suis quelqu'un, si vous me connaissez, vous savez, si ceux qui ne me connaissent pas, allez voir ma vidéo quand je me présente, ok? J'adore tout ce qui est naturel, style de vie holistique, qui respecte le corps, âme et esprit de la personne. Donc j'aime toujours aller vers les choses naturelles, même aussi pour mes cheveux, pour mon visage. Voilà, après j'aime aussi les artifices, hein. Je mets du maquillage comme tout le monde. Et là je suis pas dans le 100% naturel. Mais en tout cas en ce qui concerne les soins, j'aime aller dans le naturel parce que j'ai déjà une peau qui est assez fragile, sensible. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise et je vous laisserai dans le lien de la bio pour les sites web, les sites. Et si c'est des recettes fait maison, il y aura des vidéos qui vont suivre avec les recettes en détail pour ne pas avoir une vidéo qui est beaucoup trop longue. Alors pour le premier produit qu'on va utiliser, on va commencer par laver le visage. Je vais vous montrer ça tantôt. Et pour ça, j'utilise... Alors, s'il vous plaît, hein, c'est pas des produits emballés parce que déjà, moi, je prends mes produits dans des magasins, souvent aussi c'est en vrac parce que ils ont dans l'idée écologique, éthique, etc. Donc là, ça c'est ma propre petite boîte et c'est déjà utilisé mon savon. Et donc, je commence par ce savon-ci. C'est un savon, en fait, au charbon noir, au charbon et au curcuma, dont d'autres ingrédients sûrement aussi, mais ça c'est la base.
Et donc, si vous savez bien, le curcuma, super bon pour aussi déjà enlever les taches, anti-inflammatoire aussi. Donc, si vous avez beaucoup de boutons, etc. Franchement, le curcuma, même quand je vous montrerai ma recette de démaquillant, je le mets dedans. Pour mon scrub, je le mets dedans et ça a fait des miracles pour moi. Mon teint s'est illuminé grâce au curcuma. Ça a atténué mes taches, c'est top. Donc ce savon-ci, ça c'est vraiment quand tu veux faire le deep cleanse. Maintenant j'ai un autre savon et ça vient de chez Saabou à Bruxelles. Black owned, natural, homemade par elle. Donc franchement, c'est des produits de qualité. Oui, il y a un certain prix, mais c'est un produit de qualité. Moi, en tout cas, voilà. Mais ce n'est pas un savon que j'utilise tous les jours. C'est un savon que j'utilise quand je fais vraiment le face spa que je vais faire aujourd'hui. Mais si je n'utilise pas ça tous les jours, alors j'utilise un autre savon. Et ça, c'est un savon aussi de chez Saabou. Et ça, c'est pour tous les jours. Et là, il y a vraiment un mélange de différents ingrédients. Il faudrait que je regarde un peu et si je les trouve, je vais les écrire tout simplement ici parce que je ne les connais pas par cœur. Et ça, c'est pour tous les jours. Le matin, le soir, j'utilise ça. Donc là, aujourd'hui, je vais faire le face spa et donc le soir, j'utiliserai ça juste pour rincer le visage. Marche très bien. Franchement, rien à dire. Donc, on va commencer par nettoyer le visage. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai lavé mon visage. Là donc, le premier truc à être fait, j'ai bien frotté, bien frotté. Mais on va encore beaucoup frotter, hein, on va encore beaucoup frotter. Et donc, deuxième étape maintenant, c'est faire le sauna du visage, le face spa, pour ouvrir les pores et faire en sorte que le masque que je vais mettre par la suite va bien pénétrer dans ma peau et enlever toutes les impuretés parce que je vais faire un scrub. Et donc pour le face spa, j'utilise ce face spa qui vient de chez de nouveau Saabou, qui est un mélange de rose, jasmin, calendula, camomille, lavande, bleuet, mauve, romarin, rose, violet, enfin je vous dis pas que quand tu ouvres ça, ça fait... C'est des fleurs, ça sent super bon, je vous assure. Et donc, je vais faire la préparation du face spa et puis je vais le mettre sur mon visage. Alors, la préparation du face spa est très simple. Je prends donc mon face spa de chez Saabou. Je vais introduire 3 cuillères à café. Vous pouvez choisir le nombre. Moi, je ne mets pas trop parce que je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Vous allez le voir tout de suite. Donc là, vous voyez la quantité que j'ai mis. Très peu. J'ai mis dans une grande casserole. Et je vais rajouter de l'eau filtrée, les amis. Une eau vraiment filtrée, c'est mieux que juste l'eau du robinet comme ça ou bien de l'eau de bouteille. Vous voyez aussi que j'ai pas rajouté trop d'eau. Je vais rallumer le feu. Je le mets à feu moyen, à 7 chez moi. C'est pour que ça commence bien à bouillir comme vous voyez maintenant. Donc c'est que les herbes vont bien infuser. Et puis j'éteins le feu et je laisse les herbes encore infuser comme ça quelques minutes. Et c'est prêt. Voilà, donc là je viens de faire le face spa, vous voyez que mon visage est hyper mouillé, hyper chaud. Je ne vais pas trop parler parce que je veux faire suivre ça tout de suite par mon masque. Mon masque, c'est un masque fait maison. Je vous montrerai la recette dans une prochaine vidéo à base de curcuma, miel et citron et sucre. Et je vais faire un scrub. Comme ma peau, les pores sont bien ouverts, je vais scrubber, enlever toutes les impuretés. Et puis je vais laisser le masque reposer pendant 10 à 15 minutes. Pour vraiment faire pénétrer le produit et donc il va hydrater, il va être anti-inflammatoire mais en même temps il va enlever toutes les imperfections aussi, peut-être les boutons, les trucs comme ça, enfin
si vous avez des boutons ouverts, n'utilisez pas un scrub parce que ça peut un peu plus affecter. J'en ai pas, donc je l'utilise. Mais ça prévient en tout cas et ça va bien donner un teint éclatant. Donc voilà, j'ai laissé poser mon masque, vous voyez ici, ça brille. J'ai frotté parce qu'il y a du sucre, hein, donc j'ai frotté pour scrubber pendant quelques minutes. Après, quand est-ce que j'ai su que c'était assez scrubbé? C'est parce qu'à un moment donné, vous allez voir que ça va assécher en fait. Il y a du miel dedans, ça va devenir très collant. Et c'est là où je sais que ok, j'ai bien scrubbé, ça a bien absorbé, ça a bien pris, ça mijote. Et donc, soit il y en a qui disent que voilà, j'enlève ça tout de suite et je mets un autre masque. Moi, quand je fais mon face spa, je laisse poser ça quelques minutes. Attention, vous allez rincer ça après et peut-être que vous allez encore avoir l'air un peu jaune, c'est le curcuma. Donc, je vais faire ça, je vais laisser poser ça 10 minutes pendant ce temps-là. Généralement, je continue à travailler sur mes projets, mes trucs à moi. Et après, 10-15 minutes après, je viens et je rince. Et j'ai oublié aussi de vous dire que quand on rince alors avec de l'eau tiède, tiède ou un peu plus froide, pas aussi chaud qu'au début. Quand j'ai lavé mon visage au début, j'avais pris de l'eau chaude pour bien ouvrir les pores et tout ça. Même quand j'ai lavé la première fois, j'ai fait le face spa de nouveau chaud. Et là, je vais tiédir un tout petit peu l'eau pour refermer. Ok? Et donc voilà, à tout de suite. Et voilà, je viens de rincer mon visage, il est doux. Je vous dis, dommage que vous ne pouvez pas toucher ce que je touche, mais d'une de ces douceurs de ouf. C'est hyper doux, c'est hyper... peut-être ça ne se voit pas, mais le toucher, je vous assure, c'est on another level. Donc j'ai rincé mon visage à l'eau un peu tiède, pas froide, pas très chaude, mais un peu tiède. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ça pour essuyer mon visage. Honnêtement, moi, je n'essuie pas mon visage avec un essuie, ni les gants et tout ça. Moi, que j'ai un gant spécial et un essuie spécial visage. Mais ça, en fait, une fois, j'avais testé une esthéticienne, elle utilisait ça et j'ai aimé et j'adore. Donc, en fait, ne me demandez pas pourquoi j'utilise ça. J'ai vu ça chez l'esthéticienne, elle utilisait ça. Et je me suis dit, je vais faire la même chose, c'est tout. Donc, voilà, je vais essuyer avec ça. J'essuie toujours mon visage avec des petits Kleenex comme ça. Voilà. Oh my god, c'est hyper doux, c'est un truc de ouf, c'est hyper doux. Si vous me voyez regarder là-bas, c'est parce qu'il y a mon miroir là-bas. Donc, voilà. Et maintenant, avant-dernière étape, c'est que je vais utiliser l'eau de rose. Alors, l'eau de rose, j'adore l'eau de rose. Pourquoi? Parce que ça tonifie la peau et j'ai vu une différence, je vous assure, c'est un truc de fou, la différence que j'ai vue quand j'ai utilisé l'eau de rose. J'ai déjà utilisé des autres eaux florales mais qui n'ont pas vraiment marché. Celle-ci elle vient de chez Saabu, vous pouvez la trouver partout, mais ce que j'aime chez eux c'est que le contenant, tu le reçois là-bas et puis ils t'ouvrent et comme c'est toujours éthique, écologique, etc., ils vont juste toujours re-remplir ton contenant. Et ça, je mets au frigo pour que ce soit bien froid, pour que ça va vraiment bien refermer et garder le tout. Et ça tonifie. Et j'ai vu une différence dans ma peau en utilisant ça. Bon, je connais pas toutes les propriétés. Désolée, hein, les amis. Mais en fait, quand j'ai commencé à utiliser ça, c'est parce que j'avais vu que la rose, comme il y a aussi dans mon spa ici, il y a aussi de la rose, que c'est bien aussi, je pense que c'est astringent ou je sais pas quoi. Enfin, je vais pas trop parler parce que je vais écrire les propriétés parce que je connais pas par cœur, mais en tout cas pour ma peau, ça dépend des peaux. Pour d'autres ça marche pas, mais pour ma peau, this shit right here works miracles. Et donc je vais spray, c'est tellement rafraîchissant, je spray ça sur mon visage et ça sent bon.
Et ça, je vais laisser sécher un peu à l'air. Je vais pas enlever. Il y en a qui enlèvent, je sais pas ce qu'il faut faire ou pas. Et les vraies esthéticiennes ne me... Don't judge me. I'm just doing my thing. Et je vois ce qui fonctionne pour moi. Peut-être qu'il y a des erreurs. Je fais juste ce que moi, je fais, ok? Je suis pas diplômée ou whatever. Mais je vais laisser sécher ça un peu à l'air, quelques minutes, pour que ça prend bien. Alors, pour sécher la peau, quand vous avez mis... l'eau de rose, vous pouvez aussi faire comme ça va super vite hein, pour sécher, pas besoin de trop de temps. Vous allez voir ma peau, elle est encore, je sais pas si ça se voit bien ici, elle est encore un peu jaunâtre parce que le curcuma a assez de mal à partir, regardez mes mains. Donc elle sera encore un peu jaunâtre, mais au fur et à mesure ça va partir. Faut pas s'inquiéter pour ça. Pour finir, parce qu'il faut hydrater la peau, surtout quand il fait froid comme ça maintenant en Belgique, il faut hydrater la peau. Et donc pour finir, on reste dans le 100% Black Owned Natural Products. J'utilise ça. Donc c'est une lotion pour le visage, le corps et les cheveux de Mango Beautiful, qui est une marque antillaise, Black Owned. Normalement, j'avais acheté ça pour mes cheveux. Et un jour, j'avais vu qu'il y avait écrit visage. J'ai dit, bah, je vais essayer. Et je vous assure, c'est à base d'hibiscus, moringa, ortie et plantes ayurvédiques. Je vous assure, j'ai mis ça, brighten the skin. Donc vraiment, ça rend un éclat en fait à la peau. Et vous allez voir, franchement, ça rend une peau un peu plus lumineuse et c'est pas trop gras et franchement ça fait presque 1 an que je l'ai. C'est toujours pas fini parce que je mets qu'un tout petit peu, il faut pas beaucoup. C'est vraiment top. Pour moi je trouve que c'est très bien pour les gens qui ont une peau qui peut être mixte. Moi c'est mixte hein. Ça peut être, c'est plus gras pendant l'été et plus sec pendant l'hiver, mais c'est, je dirais mixte. Et ça fait vraiment l'affaire pour moi. J'adore. Alors là, ma peau, elle est douce, elle est hydratée. Je n'aime pas une peau qui brille, il y en a peut-être qui aiment bien, donc c'est pour ça que je ne mets pas trop parce que ça fait pas briller la peau. Allez, briller, vous voyez quand c'est gras en fait, voilà, ça rend pas la peau grasse, mais c'est hyper doux. J'adore. J'adore vraiment l'effet que ça donne quand je touche ma peau, c'est... Voilà. Guess how old I am. Donc voilà. Une seule chose que j'aime bien aussi faire, ça n'a rien à voir avec la peau. Hein. Mais moi, j'aime pas avoir les lèvres sèches. Et ça, je l'utilise la nuit. Mais ça, ce sera pour mon nighttime routine. Vous allez le voir une fois. Quand je vais faire mes vlogs. Juste pour un peu avoir l'air un peu plus clean, on va dire. Le face spa. Donc, c'est ce que je fais. Comme je vous ai dit, les amis, je n'ai pas de peau parfaite. Vous le voyez, je montre toutes mes imperfections. Vous voyez mes taches, vous voyez mes cernes. Mais je peux vous dire que l'évolution de ma peau en faisant ce traitement-ci, 1 fois par semaine, c'est super bien. Et en faisant des autres choses, parce que je ne lave pas mon visage qu'1 fois par semaine, je lave mon visage tous les matins et soirs. Et ça a vraiment contribué. Aussi, j'ai diminué aussi au niveau du maquillage. Je n'étais pas déjà quelqu'un qui se maquillait beaucoup, mais ça aussi, ça a contribué énormément. Et maintenant, je vois vraiment une peau qui commence vraiment à respirer. Ce que j'aimerais bien encore faire, c'est peut-être des peelings. Mais là, je le ferai vraiment en salon esthétique. J'ai une femme qui est vraiment super bien, mais ça, je vais vous réserver ça. Une fois, je ferai un vlog quand je vais commencer mes soins chez elle. Et sinon, voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, my little situation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné des astuces ou que vous allez tout simplement aller support The Black Business qui me donne des produits 100% naturels, 100% fait maison. Et la recette ici, elle va suivre sur ma chaîne.
Et donc voilà quoi, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, allumer vos notifications, partagez la vidéo, likez, commentez, dites-moi ce que je fais bien ou mal. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et on se voit dans une prochaine vidéo, dimanche prochain en fait, à 17 h. Ciao, ciao!